vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez sans doute est-ce que Hong Kong ferait sens pour votre business. Dans cette vidéo de 20 minutes, je vais m'efforcer de répondre à cette question. Alors bienvenue, je m'appelle Laurent Timmermans, je vis à Hong Kong depuis 18 ans, j'ai ma société ici également, Athenasia Consulting, depuis 2012, donc ça fait 14 ans maintenant que j'aide les entrepreneurs à s'établir ici. On a ouvert en 14 ans d'histoire plus ou moins 2000 sociétés à Hong Kong. Et alors pour répondre à la question est-ce que Hong Kong est faite pour vous, on va regarder un peu à plusieurs choses. On va regarder les points positifs de Hong Kong, les points négatifs, on va voir quel type de profils peuvent bénéficier d'une société ici à Hong Kong. Et ensuite je vais vous expliquer comment ouvrir la société et comment la maintenir ici à Hong Kong année après année. On va commencer avec 3 avantages clés de Hong Kong. Avantage numéro 1, la facilité administrative et les taxes. Alors à Hong Kong, c'est facile de maintenir sa société. C'est ça qui est sympa. C'est facile d'ouvrir, c'est facile de discuter avec l'administration, c'est facile de la garder en vie. Bon, maintenant, il y a des choses à faire, mais c'est plutôt facile. Dans le même ordre d'idée aussi, les taxes sont très avantageuses. Alors on est au courant qu'en général, Hong Kong, c'est plutôt sympa au niveau des taxes. Certains vont dire que c'est un paradis fiscal. Bon, plus ou moins. Ce qu'il faut savoir, Hong Kong, c'est qu'on n'est pas à 0% de taxes. Certaines personnes pensent qu'on l'est, mais non. En fait, le taux standard est de 16,5% pour tout ce qui est taxes sur les bénéfices de la société. Par contre, sur les premiers 2 millions d'Hong Kong dollars par an, Hong Kong ne va prélever que 8,25% d'impôts. Donc 2 millions d'Hong Kong dollars, ça fait plus ou moins un peu plus de 200 000 euros. Donc ça, c'est déjà plutôt intéressant quand on établit sa société ici. Sauf si vous vendez maintenant en Europe, bien sûr, il faut payer la TVA en Europe. Hein. Mais il n'y a pas de TVA ici à Hong Kong. Et alors, aussi, il n'y a pas d'impôt sur les gains de capitaux. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, pourquoi les gens pensent qu'à Hong Kong, c'est 0% d'impôt parfois ? C'est parce qu'en fait, Hong Kong a ce qu'on appelle une base territoriale de taxation. C'est-à-dire qu'ils ne prennent de l'impôt que sur les sociétés qui opèrent à Hong Kong. Et donc ça permet aux sociétés étrangères de demander ce qu'on appelle une offshore tax exemption. Donc ils demandent à ne pas payer de l'impôt sur leurs revenus de sources étrangères, en prouvant qu'à Hong Kong, ils n'ont aucune opération, qu'ils n'ont pas de bureau, qu'ils n'ont pas de directeurs locaux, qu'ils n'ont pas d'employés locaux, qu'ils n'ont pas de clients, etc. Donc en fait, ils n'ont rien à Hong Kong. Ils utilisent juste ça comme une base financière, par exemple, et à ce moment-là, ils peuvent demander une exonération fiscale et dès lors ne pas payer d'impôts à Hong Kong. Par contre, il faut faire attention parce que il faut peut-être en payer ailleurs. Hein. De la connexion chinoise. Alors Hong Kong fait partie de la Chine, mais c'est ce qu'on appelle une SAR, une Special Administrative Region. Donc c'est une région spéciale administrative qui lui confère certains droits et une certaine autonomie. Donc Hong Kong a gardé par exemple le droit commun anglais, donc ce qui rassure en général l'investisseur étranger sur Hong Kong parce qu'on est sur quelque chose qu'il connaît. Hong Kong a sa monnaie propre qui est basée sur l'US dollar, donc on reste toujours à un taux de change très très serré avec l'US dollar. Alors qu'est-ce qu'on entend par autonomie ? Hong Kong a le droit de s'auto-gouverner en fait. Ils ont gardé le droit commun anglais, ce qui rassure l'investisseur étranger. Le mouvement des capitaux est aussi beaucoup plus facile à Hong Kong, donc on peut très facilement faire rentrer des devises à Hong Kong et les faire sortir. C'est pas la même histoire avec la Chine. On a la monnaie, le Hong Kong dollar, qui est basée sur l'US dollar. On peut facilement faire des paiements avec la Chine aussi. Donc bien qu'on ait cette autonomie, il est facile de faire des paiements en RMB par exemple avec la Chine. Le transport est également extrêmement facile. Via les trains, on peut facilement aller à Shenzhen, Guangzhou, etc. Donc on a vraiment une connexion assez spéciale. Il y a aussi avec la Chine ce qu'on appelle le CEPA. Donc c'est un accord entre Hong Kong et la Chine qui permet encore plus d'interaction entre les deux territoires. Donc ça, c'est un très gros avantage de Hong Kong, cette connexion spéciale avec la Chine. C'est de faire partie et en même temps d'être un peu en dehors. 3. Crédibilité internationale et un système bancaire efficace. Donc Hong Kong, on n'est pas sur une petite île paumée en plein milieu du Pacifique ou des Caraïbes. On est vraiment sur une place forte financière internationale. Et ça nous donne pas mal d'avantages par rapport, par exemple, au système bancaire. Donc, que ce soit avec des banques traditionnelles ou des banques en ligne, on a accès à un système bancaire de qualité avec les payment gateway qu'il faut, donc tout ce qui est
Stripe, PayPal, etc. J'ai fait le choix dans cette vidéo de pas juste vous vendre Hong Kong et vous dire voilà, ça c'est l'endroit de rêve, c'est exactement là où vous devez venir, etc. Je veux essayer d'être un peu objectif, donc je vais vous présenter aussi des points négatifs sur Hong Kong qu'il faut savoir avant de venir. Enfin, pas forcément sur Hong Kong, mais plutôt de l'idée même d'établir un business à Hong Kong. Donc ce que j'ai vu au cours des dernières années, quels sont les problèmes les plus récurrents. Alors problème numéro 1, c'est le manque de planning fiscal avant de venir à Hong Kong. Donc les gens qui arrivent ici, qui se disent bon c'est bon, Laurent il a dit c'est facile, je peux avoir 0%, donc ils se focalisent sur les 0% dont j'ai parlé avec l'offshore, mais ils réfléchissent pas où ils vont vivre, comment ça va se passer, ils décident de rester par exemple en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et en fait, vu les règles CFC, de sociétés domestiques qui contrôlent des sociétés étrangères, ou des règles de gestion et de contrôle, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre pays d'origine vous demande de payer des taxes localement. Regardez bien pour faire les choses correctement. D'accord? 2, c'est de se dire, bon, je veux bénéficier du système local hongkongais. Donc, au lieu de se dire, voilà, je veux aller sur 0% de taxes, moi, ce que je vise, c'est 16,5, 8,25. Donc, c'est le système normal et c'est l'efficacité administrative. Je sais pas, vous faites du business avec la Chine ou quoi, vous dites, voilà, ça fonctionne très bien pour moi, c'est ce que je veux. Mais à ce moment-là, l'option, c'est de se dire, bon, je vais prendre des bureaux à Hong Kong, je vais y mettre un directeur, je vais engager mes gens là-bas, je vais tout mettre sur Hong Kong en fait. Et là, à ce moment-là, on crée de la substance à Hong Kong, tout le business se trouve à Hong Kong, et à ce moment-là, ça fait sens que le business soit taxé à Hong Kong. En plus, il faut savoir qu'il y a, en fonction des pays, il peut y avoir parfois des accords de non-double taxation. Donc ça peut être bien. Par exemple, la Belgique, la France, on a des accords de non-double taxation avec Hong Kong. Donc ça, c'est une possibilité. Donc si vous décidez de venir à Hong Kong, réfléchissez bien. Ouvrez une société à Hong Kong, demandez 0% de taxes, restez sur votre sofa à Lyon et croire que tout va bien, que vous devez des taxes à personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc attention à ça. 2, le coût d'opération. Donc le coût de garder sa société à Hong Kong. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, j'ai ouvert la société, ça y est, c'est fini. En fait non, j'ai ouvert la société, ça y est, c'est le début. C'est comme quand on ouvre une société en France, en Belgique, en Suisse ou quoi au caisse, ce n'est que le début. Chaque année, on a des choses à faire. Il faut faire sa compta, il faut renouveler cette société, etc. Alors, attention que tout ça a un coût. Alors en général, ce que je dis, c'est une société qui vivote un petit peu sur Hong Kong, elle va quand même vous coûter plus ou moins 20 000 Hong Kong dollars par an de maintenance. Donc un peu plus de 2 000 euros. Donc attention que si vous démarrez vraiment une société en mode start-up qui a encore aucun revenu, etc., soyez prêts à garder du budget pour les années à venir parce qu'il va falloir maintenir votre société, sinon vous allez avoir des problèmes localement. Alors, le troisième point négatif, c'est que certaines personnes ont l'impression qu'Hong Kong est assez relax, le gouvernement nous laisse faire un peu ce qu'on veut et ils ne s'occupent pas de leur société. Attention que ça a été un peu le cas avant, mais maintenant ça l'est absolument plus. Depuis 2023, d'ailleurs, je vais dire, Hong Kong est assez agressif au niveau des taxes. Il faut que les choses soient payées en temps, en heure, que les taxes qu'on appelle les tax returns, la déclaration fiscale, doit être remplie à temps, en heure, avec le rapport d'audit, et tout ça doit être fait proprement et dans les délais, sinon il y a des amendes, etc. Par rapport à ces 2 points négatifs, donc le deuxième et le troisième, vous imaginez pas que ce soit vraiment mieux ailleurs, parce que j'ai entendu ça souvent, on me dit ouais les LLC c'est facile, il n'y a rien à faire par exemple aux États-Unis. C'est pas vrai, d'accord? Donc juste pour être clair, c'est pas plus facile qu'à Hong Kong, c'est pas qu'il y a moins à faire. Bon, et vous pouvez avoir pas mal de problèmes si vous ne faites pas les choses en temps et en heure là aussi. Donc ne cherchez pas une autre juridiction qui soit mieux pour ces 2 raisons-là en fait. Ce qu'il faut plutôt se dire, c'est que voilà, si je veux encore ou n'importe quelle autre juridiction, il faut faire les choses proprement, parce que sinon, des problèmes derrière, et qu'il n'y a aucune juridiction crédible où vous ouvrez la boîte et c'est fini, il n'y a rien à faire. Donc quels sont les types d'entrepreneurs qui devraient ouvrir leur société ici à Hong Kong? Alors on a d'un côté, ce qui fait sens assez évidemment, c'est tout ce qui est import-export, parce que justement on peut bénéficier de cette relation spéciale entre Hong Kong et la Chine, donc c'est facile d'entrer, d'aller prendre un train, d'aller visiter ses fournisseurs, d'aller voir les produits, de les faire livrer à Hong Kong pour pouvoir voir un peu, vérifier la qualité, etc. C'est facile
de faire rentrer des devises pour payer ses fournisseurs. Souvent, les fournisseurs ont même des sociétés déjà à Hong Kong et du coup, c'est plus facile de se payer. Donc voilà, en fait, on a tous ces avantages-là avec cette relation un peu spéciale avec la Chine. Donc si vous faites du business avec la Chine, ça sert à rien d'aller ouvrir une société en Malaisie ou à Singapour, quoi. C'est à Hong Kong qu'il faut être. Deuxièmement, les e-commerce. Donc les e-commerce, en général, la première partie du business e-commerce, c'est tout ce qui est import-export. Donc en fait, tous les avantages que je viens de donner pour l'import-export restent les mêmes. En plus, l'e-commerce veut, soit s'il est sur de l'Amazon, pouvoir ouvrir un compte Amazon et faire son business directement avec Amazon, ce qui est possible depuis Hong Kong, ou s'il a son propre magasin en ligne avec Shopify ou son propre magasin qu'il a développé lui-même par exemple, ce qu'il va regarder c'est est-ce que j'ai des payment gateway qui peuvent recevoir mes paiements, etc. Et à Hong Kong, PayPal fonctionne sans problème, Stripe aussi, et on a même d'autres solutions type par exemple AirWallex qui permettent aussi d'avoir ce qu'on appelle un merchant account et ça vous permet en fait de recevoir des paiements directement sur votre compte. Troisième type de profil, les consultants internationaux qui ont besoin d'une façade business crédible et qui leur permet de faire leur business un peu partout dans le monde et qui ont besoin d'un endroit juste pour pouvoir envoyer leurs factures, etc. Donc Hong Kong fonctionne très bien pour ça aussi, donc tout ce qui est formation, consulting, etc. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est tout ce qui est digital nomade structuré. Donc les digital nomades qui vivent dans un pays dont la fiscalité fonctionne bien avec Hong Kong, par exemple, à ce moment-là, c'est très bien, parce qu'imaginons ils vivent en Thaïlande, par exemple, et ils ont leur business à Hong Kong, on est à 3-4 heures d'avion, ils peuvent vivre tranquilles et avoir un style de vie très sympathique en Thaïlande, et puis ils ont une plateforme business pour faire tourner leur business à Hong Kong. Donc ça fonctionne très bien aussi, on a beaucoup de digital nomades qui viennent nous voir pour cette raison. Et puis finalement, ça c'est assez évident, c'est tout ce qui est local expat ou juste locaux, quoi. Les gens qui habitent ici à Hong Kong, ça sert à rien d'aller ouvrir une boîte aux Bahamas si vous vivez ici, vu que l'impôt est très intéressant et que vous avez déjà une fiscalité optimisée si vous vivez ici. Donc dès lors où vous voulez avoir une société à Hong Kong et vous vivez ici, voilà, c'est l'endroit où il faut l'ouvrir, quoi. Alors maintenant qu'on a couvert les points positifs, les points négatifs de l'ouverture d'une société à Hong Kong, maintenant qu'on a couvert aussi quels sont les profils qui devraient venir sur Hong Kong, la prochaine étape c'est de regarder, comment est-ce qu'on fait. Donc ici je vais vous expliquer un petit peu comment on ouvre la société, comment on la maintient. Alors pour l'ouvrir, il faut 4 piliers structurels, je dirais. Le premier, il vous faut un actionnaire et un directeur. Donc l'actionnaire, c'est le propriétaire de la société. Le directeur, c'est celui qui la fait tourner. Alors à Hong Kong, c'est 2 personnes, ces 2 positions peuvent être la même personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est pas obligée d'être citoyenne hongkongaise, qu'elle ne doit pas être résidente hongkongaise non plus. Donc vous pouvez vivre un peu partout dans le monde, c'est pas un souci. Et donc voilà, un directeur, un actionnaire minimum, c'est ce qu'il nous faut pour la boîte. À Hong Kong, le capital minimum, c'est 1 Hong Kong dollar, donc il n'y a pas besoin d'un capital astronomique pour commencer ici. En général, ce qui se passe, c'est qu'on fait des capitaux de 10 000 actions. Une action vaut 1 Hong Kong dollar. Ensuite, 4e pilier, il vous faut ce qu'on appelle un company secretary. Cette personne-là, en fait, c'est un rôle paralégal qui va vous aider quand vous avez des besoins de transfert de directeur, d'augmentation de capital, de vente de société, et vous êtes avec vos assemblées générales, etc. Donc c'est un rôle paralégal. L'autre élément dont vous avez besoin avant d'ouvrir votre société, c'est ce qu'on appelle une registered address, donc une adresse enregistrée. Donc c'est en fait l'adresse officielle de votre business. Alors ça peut pas être une boîte aux lettres, mais ne vous inquiétez pas, il ne faut pas louer un bureau. Vous pouvez tout à fait travailler avec un fournisseur de services comme nous par exemple. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vous laisse utiliser notre adresse comme adresse enregistrée. D'accord ? Et donc via cette adresse, vous allez pouvoir recevoir toutes vos lettres du gouvernement, les lettres de la banque, enfin toutes les lettres un peu officielles vont arriver sur cette boîte-là. Si vous travaillez avec l'adresse enregistrée de votre company secretary, l'avantage c'est qu'il va pouvoir vous informer en temps réel de tout ce qui est à faire, de toutes les lettres qu'ils reçoivent du gouvernement. Dès qu'on a tout ça, on est prêt à passer à la prochaine étape. Et là, donc, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut en fait pour démarrer l'enregistrement. Et l'enregistrement, première étape, on va regarder si votre nom est déjà pris. Donc, vous devez choisir un nom
qui est à peu près n'importe quoi, suivi de Limited. Alors vous choisissez pas Consulat de France Limited, ça ne marchera pas, là vous allez avoir un problème. Donc il y a quand même quelques restrictions, je ne vais pas les couvrir ici, mais si vous faites preuve de bon sens, normalement ça devrait aller, d'accord? Donc vous choisissez un nom qui fonctionne pour votre boîte, suivi de Limited, et ce qui veut dire limité, hein, donc, parce que votre responsabilité est limitée. Elle est limitée à quoi? Elle est limitée au capital que vous avez investi dans la boîte. S'il n'est pas pris, c'est très bien. On passe à la prochaine étape où on fait tout ce qui est documentation pour la société. Donc on envoie tous les papiers, NNC1, etc. au gouvernement pour l'ouverture de la société. Et ça, en général, ça prend plus ou moins un jour. Un petit truc en plus à savoir, c'est que au moment de la création de votre société, on va créer aussi un SCR, Significant Controller Register. Donc c'est un registre des gens qui contrôlent la société. Alors ce registre-là, il n'est pas public, donc il sera gardé dans notre bureau. Mais le but du jeu, là, c'est que s'il y a une enquête sur vous, donc c'est par rapport à tout ce qui est blanchiment, lutte contre le blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme. Donc si un jour il y a un souci avec ça, il faut que la police ou l'Inland Revenue Department de Hong Kong puisse venir et regarder qui contrôle la boîte. Et ça, il faut le mettre à jour chaque année également. Dès que votre société est ouverte, donc tout ça a été fait complètement en ligne. Jusque maintenant, vous n'êtes pas venu à Hong Kong. D'accord? La prochaine étape, c'est d'avoir un compte pour vous faire fonctionner votre business, pouvoir recevoir de l'argent et en envoyer. Donc ce qu'on fait maintenant, en général à Hong Kong, la majorité des entrepreneurs commencent avec un compte FinTech. Nous, on travaille beaucoup avec Airwallex, on travaille pas mal avec Currency, Aspire, 3S, Payoneer. L'avantage avec eux, c'est que ça va très vite. Donc, en général, dans les 10 jours, mais parfois ça va beaucoup plus vite que ça. Juste en quelques jours, on a le compte qui est prêt. J'ai ma langue qui a fourché, je dis compte en banque. Attention que ce ne sont pas des banques. Parfois on dit banque en ligne, mais ce ne sont pas des banques parce qu'elles n'ont pas de licence bancaire, elles ont des licences douanières. C'est un peu différent. Si maintenant on veut ouvrir un compte avec une banque traditionnelle, à ce moment-là c'est plus compliqué parce que là il va falloir venir à Hong Kong. Et en plus, en général, les banques traditionnelles n'aiment pas trop les non-résidents, surtout si le business est nouveau et si le business est petit. Donc, si vous venez juste de démarrer un dropshipping et que vous n'avez pas de revenus, je peux vous garantir que les banques locales, elles vous ouvriront pas leurs portes. Hein. Maintenant, dernier aspect d'avoir sa société à Hong Kong, qu'est-ce qu'il faut faire chaque année? Deux choses principales à faire chaque année. Numéro 1, il faut faire la maintenance légale de votre société. Donc, tout ce que vous avez fait au moment de l'ouverture, il faut en sorte que ce soit encore là. Donc il vous faut une adresse enregistrée, il vous faut un company secretary, il faut payer vos business registration, il faut payer et remplir ce qu'on appelle l'annual return. Tous ces trucs très amusants d'administration, il faut le faire. En général, votre company secretary vous envoie un email et il suffit de payer et lui va faire tout ce qui est à faire. La deuxième partie, c'est tout ce qui est comptabilité, audit tax. Donc chaque année, vous devez faire une comptabilité. Vous devez la faire auditer, même si vous avez zéro business, même si vous n'êtes pas profitable, même si l'activité n'a pas démarré, il faut que ça passe par un auditeur et ensuite il faut remplir sa déclaration fiscale et payer de l'impôt s'il y en a. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. J'essaie d'aller le plus vite possible et de couvrir un maximum de sujets, comme ça vous avez une idée de comment ouvrir sa société ici, est-ce que ça vaut la peine pour vous ou pas. Si maintenant vous voulez aller plus loin, si vous voulez apprendre un petit peu plus sur Hong Kong, si vous avez des questions, vous voulez des clarifications, etc., ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un rendez-vous avec mon équipe. Comme ça, on va pouvoir directement discuter avec vous, voir quelles sont vos problématiques, répondre à vos questions et voir si ça fait sens pour vous de venir ici à Hong Kong et quelles sont les étapes suivantes pour ouvrir sa société ici et commencer son business sur Hong Kong.